Bonjour, bonjour. Alors, on va parler de la population pour un bac standard de 600 litres. Donc, 600 litres standard, c'est 2 mètres de façade, 50 de profondeur, 60 de hauteur. Dans un bac comme ça, vous pouvez partir sur une trentaine de poissons à peu près. Donc, moi, ce que j'aime, j'ai toujours aimé la maintenance en groupe. Donc là, on peut mettre par exemple un groupe de 4 mâles, 4 femelles d'une espèce qui reste petit, donc du Cynotilapia par exemple afra ou zebroïde, ou du Pseudotropheus, donc par exemple Solosi, c'est une espèce qui reste assez petite, les femelles sont jaunes, ça change un peu, ça donne de nouvelles couleurs. Les autres espèces, on peut prendre entre 7 et 8 espèces, tout dépend des ratios qu'on a. Donc, si on part sur des trios, on peut prendre par exemple jusqu'à 8 espèces, sachant qu'il y a des espèces qu'on peut maintenir en couple sans problème. Dans ce volume-là, ou dans ces dimensions-là, c'est surtout les dimensions qui comptent en Malawi, vous êtes plus limité dans le choix de l'espèce. C'est-à-dire vous pouvez prendre du gros. Alors, vous pouvez prendre du Labio fliborni sans problème. Vous pouvez prendre du Petrotilapia sans problème. Et vous pouvez prendre du Fanzelberry Mesorif ou Mizanrif, ou le Winorif, ou Mdoka. Voilà, c'est les anciens zébras Chulumba. Alors, donc en espèces, ce qu'il faut faire après, comme tout, essayer de varier les couleurs, ne pas avoir des espèces qui se ressemblent beaucoup pour éviter l'hybridation et surtout pour éviter que le dominant empêche le dominant de se reproduire, de se colorer. Donc là, par exemple, on évite par exemple du Mésonrif, du Zabracholomba Mésonrif avec du Cynotilapia aragalérif. On peut faire, mais vraiment, c'est quand vous avez des gros bacs, oui, mais dans un bac standard, non. Il y a des espèces qui se maintiennent en couple. Par exemple, moi, le Petrotilapia, là, il est en couple. J'ai déjà maintenu une autre espèce en Petrotilapia quelques années dans un bac qui fait à peu près les mêmes dimensions. Il faisait 60 de profondeur. J'avais un mâle et 3 femelles. Et au bout de même pas un an, c'est fini en couple. Et c'est vraiment pas le mâle qui était en cause, c'est la femelle dominante. J'ai remarqué que vraiment pour que le mâle domine la femelle, il faut qu'il soit beaucoup plus gros qu'elle. C'est-à-dire mon mâle adulte, il avait atteint les 18 cm, la femelle faisait autour de 15 à peu près, et jusqu'à ce qu'il la dépasse vraiment, il la dominait pas. Quand il faisait 1 cm de plus qu'elle, il la dominait pas. Ils passaient leur temps à se battre jusqu'à ce qu'il est vraiment devenu beaucoup plus gros qu'elle. Donc ça, c'est une espèce qu'on peut maintenir en couple. Après, vous avez le Ajon Maïlandi, que j'ai remarqué que ça maintient en couple sans problème. J'ai remarqué que c'est mon espèce tampon. Espèce tampon, c'est très important quand on a des poissons qui sont aussi agressifs que le Fanzelberry musanrif. C'est un poisson c'est un poisson dominant non agressif. C'est-à-dire c'est un poisson qui a tendance à défendre, pas trop défendre un territoire, mais dès qu'il voit que ça s'excite trop, il calme tout le monde. C'est pour moi le meilleur, c'est la Joma-Ilandi. Après, vous avez d'autres espèces. Vous avez Mbenji qui est pas mal. Vous avez certains qui ont déjà essayé avec du Fleurborni catalé, apparemment. Moi, j'ai jamais essayé. Donc ça, j'ai déjà eu du Fleurborni catalé, mais il faisait pas le tampon. Après, il y en a, chaque poisson est différent, donc les caractères ne sont pas tous les mêmes. Donc après, on essaie de varier les couleurs, varier les formes. Là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir tous les genres que vous voulez. Vous pouvez commencer, vous pouvez avoir du Cynotilapia, du Petrotilapia, du Mailandia, du Labidochromis. Sachant que le Labidochromis sur tous les Carailos, vous pouvez le mettre même dans un bac de 140 litres. C'est vraiment très cool comme espèce. Et après, dans chaque genre, vous pouvez avoir beaucoup d'espèces. Là, j'ai pas mal de Mailandia. Bah, il y a du Tarakiki, du Kailanos, du Fanzelberry. Ils ne se ressemblent pas du tout, hein. Donc, du Zebra Gold. Vous pouvez avoir toutes les espèces que vous voulez, sans problème. Donc, si vous voulez faire un groupe, vous restez sur une espèce qui reste petite. Donc, petite, comme du Cynotilapia zebroïde ou comme du Pseudotropheus solosi. Voilà, on va pas faire un groupe de gros Mailandia là-dedans. On va pas mettre 4 mâles à Jean Mailandi ensemble, hein. Vraiment, il faut rester sur de petits. Vous avez les Trophéos qui sont pas mal. Mais voilà, un Trophéos, moi, je n'essaierai pas en groupe dans un volume aussi gros. Donc, on labio, Fluborni, donc vous avez le choix. Moi, j'ai du Chimoalani, mais voilà. Fluborni Catalé est pas mal aussi. La plupart des Fluborni sont jolis. Après, voilà, c'est vraiment une question de goût. Il y en a pour qui le labio, ça passe pas du tout. Moi, j'aime beaucoup. Dans les 450 litres, c'est très oisé. Dans celui-là, il y a du Fluborni.
Donc on essaie de, entre 7 et 8 espèces en trio, en couple ou en quatuor. Tout dépend ce que vous pouvez avoir de comme ratio. C'est vraiment difficile des fois d'avoir un mâle et 3 femelles. Si vous avez de la chance, oui, mais la plupart du temps, ça se voit en couple ou en trio. Et un groupe. Donc groupe, vous prenez bien sûr une espèce qui reste petite. L'introduction, comme tout, on introduit toujours du moins agressif au plus agressif. Sachant que là, si on met une espèce aussi agressive que Zebra Chulumba, on essaie d'avoir une espèce tampon. Donc par exemple la Joma Ilandi, qu'on essaie d'introduire le plus tôt possible. Donc on introduit la Joma Ilandi limite en premier. Si on a un maison riff adulte, si bientôt on va avoir un maison riff adulte, il faut prendre un Najoma Ilandi adulte et l'introduire 2-3 mois à l'avance pour lui laisser le temps de franchement prendre la dominance. Et après on introduit le maison riff sans toucher au décor, très important. Parce que si vous touchez au décor, on est presque au point de départ. C'est comme si vous avez tout introduit en même temps. Si vous avez un Najoma Ilandi adulte, mais le maison riff il est encore plus petit, vous pouvez l'introduire limite en même temps, c'est pas un problème parce qu'il va le dominer par rapport à la taille. Et après, vous introduisez le groupe en premier. Si vous faites un groupe, vous introduisez tout le groupe en même temps, surtout les mâles. Les mâles, vous les introduisez en même temps. Le mieux, c'est introduire les mâles et les femelles en même temps. Il y en a qui introduisent les femelles et quelques jours après, ils introduisent les mâles. Mais moi, je pense que si on fait tout le groupe en même temps, c'est pas un problème. Et après, au fur et à mesure, vous avancez jusqu'à ce que vous finissez par les espèces les plus agressives. Après, bien sûr, quand je dis agressif, aussi, il n'y a pas que l'agressivité, il y a la taille aussi. Hein. Même si là, vous avez du maison riff, que vous allez introduire du Zebra Chulumba maison riff, mais qui fait 5 cm, ça reste petit. Donc, vous pouvez introduire quelque chose de moins agressif qui est plus gros. C'est pas un problème, il va le dominer pour la taille. Ça ne va pas durer longtemps, mais une fois qu'il fait sa taille, c'est fini. Hein. Mais voilà, ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc 600 litres, une trentaine de poissons. Après, si vous voulez pas mettre un groupe, ça vous êtes libre, vous pouvez monter un peu les espèces. Moi, je trouve que si on met tout en trio dans un 600 litres, on arrive à 15 poissons. Je commence non, pas à 15 poissons, à 10 poissons, mais si on met des coupes, on va monter encore plus. Je trouve que ça commence à faire soupe de poissons. Donc, je préfère limite mettre moins d'espèces et avec des rations plus importantes. Voilà, après, c'est à vous de voir ce que vous arrivez à trouver, vous et votre chance. Voilà, à bientôt, au revoir.